Juge chapitre 9, 24. Je lis. Abimelech, fils de Jérubal, se rendit à Sichem vers les frères de sa mère. Et voici comment il leur parla, ainsi qu'à toute la famille de la maison du père de sa mère. Dites, je vous prie, aux oreilles de tous les habitants de Sichem, vaut-il mieux pour vous de 70 hommes, tout fils de Jérubal domine sur vous, ou qu'un seul homme domine sur vous? Et souvenez-vous que je suis votre os de votre chair. Les frères de sa mère répétèrent pour lui toutes les paroles aux oreilles de tous les habitants de Sichem. Et leur cœur inclina en faveur d'Abimelech, car ils se disaient, c'est notre frère. Ils lui donnèrent 70 cycles d'argent qu'ils enlevèrent de la maison de Baal Bérith. Abimelech s'en servit pour acheter des misérables et des turbulents qui allèrent après lui. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Papa, laisse que cet enseignement puisse être prêché par ta puissance. Donne-moi, Seigneur, de prêcher ta parole avec des signes, des prodiges, des miracles et des guérisons. Au nom de Jésus. Seigneur, que ton peuple ne rentre pas à la maison comme ils sont venus. Que quelqu'un ce soir rentre avec sa bénédiction, rentre avec son miracle, rentre avec sa guérison, qu'un signe, qu'un prodige se manifeste dans la vie d'une personne. Car tu as dit, Seigneur, la chair ne sait rien. La parole que je vous ai donnée est esprit et vie. Laisse que cette parole donne la vie, vivifie une personne. Au nom de Jésus, je prie. Avec multiplication des grâces et les uns disent Amen. Amen. Et Amen et Amen. Nous pouvons nous asseoir dans sa présence. Amen. Wow. Amen. Ce soir, je veux débuter un enseignement, alléluia, que j'ai intitulé l'esprit d'Abimelech. Touche ton voisin, dis-lui l'esprit d'Abimelech. Non, dis-lui bien l'esprit d'Abimelech. Amen. Nous avons commencé cet enseignement aujourd'hui et on va l'achever le dimanche. Donc aujourd'hui, on va enseigner l'esprit d'Abimelech. Demain et dimanche, on continue avec le même enseignement. Et je parle à quelqu'un. Alléluia. Donc j'ai vraiment besoin que tu sois constant, que tu sois constante. Parce qu'il y a des choses que je vais te révéler. Car notre thème de l'année dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Et je parle à quelqu'un. Donc ce soir, je suis venu parler à une personne pour que je puisse te donner des vérités. Alléluia. Des vérités qui vont t'affranchir et affranchir ta maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc je prie vraiment à l'église, sois constant. Alléluia. Pour que tu entendes tous les enseignements et ça va t'aider. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc notre thème est l'esprit d'Abimelech. Alléluia. Qui est Abimelech? Alléluia. Abimelech est l'un des 70 fils de Jérubal. Jérubal n'est autre que Gédéon. Gédéon, c'était un vaillant héros. Nous connaissons tous Gédéon. Il a marché avec Dieu et il a remporté des grandes victoires. Il a fait des grandes choses avec son Dieu. Et avec lui, Dieu a délivré Israël de ses ennemis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jérubal, c'est celui qui avait détruit l'autel de Baal et Baal n'a pu rien lui faire. Alléluia. Amen. Mais voyez-vous, dans sa vie normale, la Bible nous dit, Jérubal, qui est Gédéon, avait plusieurs femmes. Il a eu plusieurs femmes et une concubine. Et l'association de ces plusieurs femmes, plus la concubine, il a eu 70 fils. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, dans la culture juive, souvent on parle des garçons. Mais c'est sûr et certain qu'il a eu aussi des filles. Amen. Hein? Amen. Donc il a eu un grand nombre d'enfants. Alléluia. Donc Gédéon, la Bible nous dit qu'il avait 70 fils, 70 fils. Alléluia. Et parmi ces 70 là, il y avait Abimelech. Et Abimelech, c'était l'enfant de sa concubine. Donc Abimelech, c'était un enfant né hors du mariage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le nom Abimelech, c'est ça qui a attiré mon attention.
Le nom Abimelech veut dire mon père est roi. Alléluia. Amen. Mon père est roi. Je vais dire à quelqu'un, quand tu lis l'histoire de Gédéon, la Bible nous dit clairement, quand il a vaincu les ennemis d'Israël, le peuple d'Israël lui a dit, viens et règne sur nous. Gédéon a refusé. Et je parle à quelqu'un. Gédéon n'était pas roi. Il a refusé de régner sur le peuple d'Israël. Donc automatiquement, ce n'est pas Gédéon qui a pu donner ce nom-là à son fils. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que lui ne voulait pas régner sur Israël. Donc le nom-là vient de sa mère. Alléluia. Qui a nommé son fils, mon père est roi. Abimelech. Abi comme Abba et puis Melech comme père. Alléluia, comme roi plutôt. Et je parle à quelqu'un. Donc mon père est roi. Donc chaque fois qu'on appelait cet enfant, on rappelait à tout le monde que le père de cet enfant est roi. Alléluia. Or, toi et moi nous savons, quand un roi meurt, il doit être succédé. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire que dans l'esprit de la mère d'Abimelech, dans tous les 70 fils de son mari, c'est son fils qui devait régner. Et je parle à quelqu'un. C'est son fils qui devait prendre la place de Gédéon. Alléluia. Donc, elle a inculqué déjà ça dans la tête de son fils. Pendant que son fils grandissait, il avait déjà en tête que quand mon père va mourir, c'est moi qui vais régner. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'esprit d'Abimelech, c'est l'esprit des héritiers. Ah oui. Vous avez un héritier, c'est quelqu'un qui s'assoit. Il t'attend que toi tu travailles. Quand tu meurs, lui il récupère. Et je parle à quelqu'un. Tu vas voir quelqu'un à 65 ans. Il attend que son père meure pour hériter. C'est l'esprit d'Abimelech. L'esprit des gens qui veulent seulement régner sur ce qu'eux ils n'ont pas travaillé. Ils veulent récolter là où ils n'ont pas semé. Je vais te dire une vraie vérité. Hériter, ce n'est pas mauvais. Et je parle à quelqu'un. Il n'y a rien de mal à être un héritier. Mais c'est l'esprit derrière ce qui est mauvais. Et je parle à quelqu'un. Aujourd'hui, si j'hérite une maison de chez mon père, je vais dire à mes enfants, vous voyez cette maison, c'est mon père qui me l'a léguée. C'est mon héritage. Et je parle à quelqu'un. Je vais parler à mes enfants avec fierté que mon père n'est pas mort sans rien me laisser. Alléluia. Si moi je meurs, si je suis possédé par l'esprit des héritiers, quand je vais mourir, je ne vais rien laisser. Je vais laisser la maison que mon père m'avait laissée à mes enfants. Mes enfants, quand ils vont commencer à parler à leurs enfants, ils vont dire, vous voyez la maison ici, c'est mon père qui m'a laissé ça parce que c'est son père qui le lui a laissé. Ah, tu ne comprends pas. C'est-à-dire que mon fils ne pourra pas dire à ses fils, vous voyez la maison ici, c'est la maison que mon père m'a léguée. Comme moi j'ai dit à mon fils, c'est la maison que mon père m'a léguée. Qu'est-ce que je cherche à dire? Si mon père me lègue une maison, je suis fier de dire à mon fils que ça c'est mon héritage que j'ai eu chez mon père. Mais moi aussi je dois travailler dur pour que quand je meurs, je laisse une maison à mon fils que moi j'ai travaillé. Je te veux, je parle à quelqu'un. Comme ça, quand je ne suis pas là, mon fils peut aussi dire à ses enfants, vous voyez la maison ici, c'était la maison de mon grand-père qui a laissé à mon père. Mais la maison ici, là, c'est la maison que mon père m'a laissée. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Alléluia. Qu'est-ce que je cherche à dire? L'esprit des héritiers, c'est un esprit des paresseux. C'est un esprit des fainéants. Et je parle à quelqu'un. C'est-à-dire que tu es assis, tu attends seulement que ton père travaille, qu'il fait des millions, comme ça, là, tu commences même à souhaiter sa mort. Tu peux même lui mettre le poison, mais le vieux ici ne meurt pas. Pourquoi? Il traîne trop. Et je parle à quelqu'un. Et tu vas le tuer parce que toi, tu veux hériter ce que lui, il a. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a des parents qui meurent, pas parce qu'ils doivent mourir, mais c'est parce que c'est leurs enfants qui les ont fait tuer. Amen. Seulement parce qu'ils veulent hériter. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que ce sont des paresseux. Ce sont des fainéants. Ce sont des gens sans idée. Et je parle à quelqu'un. Frères et sœurs, il faut éviter l'esprit des héritiers. Tu peux être héritier, mais n'aie pas l'esprit des héritiers. Et je parle à quelqu'un. Un héritier ne fournit aucun effort. Alléluia. Amen. Il dit, pourquoi je vais aller travailler? Mon père a déjà fait des millions. Il est déjà vieux. Dans quelques années, il va mourir. Frères et sœurs, toi, tu n'as pas les yeux pour mourir. Ah, tu n'as pas répondu. C'est comme si toi, tu es héritier.
Je parle à quelqu'un. Tu souhaites même la mort de ton parent seulement parce que tu veux hériter. Tu souhaites la mort de ton frère parce que tu veux hériter. Tu souhaites la mort de ta soeur parce que tu veux hériter. Et je parle à quelqu'un. Vous et nous, la majorité d'entre nous, on vient du Congo. Nous connaissons la tribu des Bakongo. Chez les Bakongo, le neveu va hériter chez son oncle. Alléluia. Donc ça veut dire que le neveu, il est là assis. Il attend. Et je parle à quelqu'un. Que l'oncle meure pour que lui puisse hériter. Et je parle à quelqu'un. Mais ta maman épousée, son mari là ne peut pas travailler, ton père là, il ne fait même pas un effort. Il dit non, ton oncle est déjà riche. On s'assoit, on attend qu'il meure pour qu'on hérite. Non, c'est pas sérieux. Le papa là, il a aussi des enfants. Alléluia. C'est pour ça que vous voyez que beaucoup de gens, on les tue dans la sorcellerie. Parce que celui qui l'a tué là, il a le droit direct d'hériter. Et je parle à quelqu'un. Il ne t'aime pas toi, mais il aime ce qu'il peut avoir de toi. Esprit des héritiers. C'est ce qu'Abimelech a fait. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Non. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Abimelech attendait seulement la mort de son père pour qu'il puisse hériter le trône. Alléluia. Amen. Pour qu'il devienne roi. Je vais dire à quelqu'un ce soir, le premier roi d'Israël, ce n'est pas Saül. Je répète, le premier roi d'Israël, ce n'est pas Saül, c'est Abimelech. Alléluia. Amen. Celui qui a été intronisé roi pour la première fois en Israël, c'est Abimelech. Moi aussi, je croyais que c'était Saül. Mais après vérification, c'est Abimelech. Alléluia. Amen. Abimelech est devenu roi d'Israël, de tout Israël. Et je parle à quelqu'un. Mais comment est-ce qu'il est devenu roi? Avec l'esprit des héritiers. Et je parle à quelqu'un. Vous savez, quand quelqu'un est possédé de l'esprit des héritiers, il est capable de tout. Il est capable même de tuer. Et je parle à quelqu'un. La Bible dit Abimelech avait donc 69 frères. 69. Et lui, c'était un enfant illégitime. Lui, c'était un bâtard. Et je parle à quelqu'un. Donc dans la logique des choses, il ne peut pas hériter. Il ne peut pas devenir roi. Parce que c'était même pas l'aîné. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Donc Abimelech, comme s'il avait cette soif du pouvoir. Abimelech, comme s'il était possédé de l'esprit des héritiers, il a fait un plan. Oh, bien aimés, ceux qui sont des héritiers, ils ont des plans macabres, des plans maléfiques, des plans diaboliques, des plans qui sont sans pitié. Et je parle à quelqu'un. Il est parti voir la famille de sa maman. Il a d'abord consolidé son règne chez eux. Et je parle à quelqu'un. Que faites-moi roi. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, je suis votre frère. Et je parle à quelqu'un. Au lieu que tous ces enfants-là règnent sur vous, c'est mieux que moi je règne sur vous, parce que je suis votre frère. Non seulement qu'il avait l'esprit des héritiers, il était aussi tribal. Et je parle à quelqu'un. Alléluia. Vous savez, quand quelqu'un est possédé de l'esprit des héritiers, je le répète, il est capable de tout. Alléluia. Et la Bible dit, après qu'il ait convaincu les frères de sa mère, et même la maison du père de sa mère, après qu'il ait convaincu toute la ville de Sichem, la Bible dit, on lui a donné 70 cycles d'argent qu'on a pris dans la maison de Baal. Alléluia. Baal, c'est ce même Baal que son père avait combattu. C'est ce même Baal que son père avait détruit en Israël. Et je parle à quelqu'un. Mais à cause du pouvoir, Abimelech est reparti chez Baal. À cause du pouvoir, à cause de l'héritage, à cause de beaucoup de choses, beaucoup de gens partent voir les féticheurs. Et je parle à quelqu'un. Ici, la Bible nous dit, il a reçu 70 cycles d'argent qui est sorti de la maison d'un féticheur. Et je parle à quelqu'un. Gédéon avait 70 enfants. C'est-à-dire que chaque cycle représentait un enfant. Aïe, aïe, aïe. Et je parle à quelqu'un. Abimelech a sacrifié la vie de tous les 70 fils de Gédéon pour que lui puisse accéder au trône. Alléluia. Dans nos familles, on a des Abimelech. Et je parle à quelqu'un. Pour eux, c'est lui qui doit hériter. Alléluia. Pour eux, c'est lui qui doit avoir toute la fortune de papa. Vous n'avez pas le droit. Et je parle à quelqu'un. Pour eux, ce sont ces enfants qui doivent réussir. Vos enfants ne doivent pas réussir. Vos enfants doivent être des domestiques
de leurs enfants. Et je parle à quelqu'un. Mais j'ai dit ce soir, l'esprit d'Abimelech est vaincu dans ta vie. Et je parle à quelqu'un. Il y a beaucoup de gens, tu vas le voir, c'est lui l'oncle de la famille. Mais dans la famille, il a déjà pris l'étoile de tout le monde. Pour que lui, il règne. Et je parle à quelqu'un. Vous allez voir dans la famille, il n'y a que lui qui prospère. Alléluia. Si c'est les études, c'est lui qui doit payer. Quand il y a deuil, c'est lui qui doit enterrer. Tout le monde dépend de lui. Esprit d'Abimelech, il veut dominer sur tout le monde. Il a dit, voulez-vous que 70 fils dominent sur vous ou bien un seul? Et je parle à quelqu'un. Dans chaque famille, il y a un Abimelech. Et je parle à quelqu'un qui cherche à dominer sur les autres. Alléluia. Qui cherche à contrôler toute la famille. Qui veut que les ressources de la famille soient à lui et à lui tout seul. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que ça a un sens ce que je te dis? L'esprit d'Abimelech est dans ta famille. Et c'est avec cet esprit-là qu'on va dire pendant ces 3 jours. Aïe, aïe, aïe. Il y a des choses qui sont anormaux dans ta famille. Alléluia. Il y a des gens qui ne se marient pas. Il y a des gens qui ne finissent pas les études. Et je parle à quelqu'un. Tout le monde souffre. Une seule personne. C'est lui seulement qui a tout. Et je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frères et sœurs, je vais te dire une vraie chose. Tu n'es pas venu dans ce monde pour accompagner les autres. Ce n'est pas possible. Et je parle à quelqu'un. Les gens de ce monde disent, hein, le soleil se lève pour nous tous. Alléluia. Donc je ne peux pas me lever le matin pour aller t'accompagner toi Abimelech. Ce n'est pas possible. Et je parle à quelqu'un. Quelque chose doit changer. Les frères d'Abimelech ne savaient pas qu'il faisait un complot. Quand Abimelech est en mouvement, tu ne sauras pas. Alléluia. Ce sont des gens rusés, malins, mal intentionnés. Et je parle à quelqu'un. Abimelech est parti voir le féticheur et il a vendu la vie de ses frères pour que lui devienne roi. Alléluia. Parce que depuis son enfance, il est en train de chérir cette idée de devenir roi un jour, de prendre la place de papa. Et je parle à quelqu'un. C'est pour cela qu'on l'a appelé mon père est roi. C'est-à-dire que si mon père est roi, après mon père c'est moi. Mais Abimelech n'était pas en position d'être roi. Et je parle à quelqu'un. Et je parle à quelqu'un. Alors, qu'est-ce que fait Abimelech? Abimelech, il vend la vie de ses frères dans le marché de la sorcellerie. Quelqu'un dit avec moi le marché de la sorcellerie. Non, dis encore le marché de la sorcellerie. Alléluia. Que tu le veuilles ou pas, frères et sœurs, le marché de la sorcellerie existe. Alléluia. Et c'est là que ton oncle là est parti vendre ton étoile. Aïe, aïe, aïe. C'est là qu'il est parti vendre ta santé. C'est là qu'il est parti vendre ton mariage. Mais dans ces 3 jours ici-là, on va attaquer ce marché-là. J'ai dit, on va attaquer ce marché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans cet enseignement, je vais développer 3 points. Alléluia. Le premier point, on va le voir aujourd'hui. C'est quoi un marché de la sorcellerie? Alléluia. Le deuxième point, c'est quelles sont les transactions qui se font dans le marché de la sorcellerie. Alléluia. Et troisième point, quelles sont les marchandises qui sont vendues dans le marché de la sorcellerie? Et je parle à quelqu'un. 3 points. On va développer pendant ces 3 jours. Et on va prier. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Waouh. Ton amen là m'inquiète. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Donc, premier point, le marché de la sorcellerie. Abimelech est parti vendre la vie de ses frères au marché de la sorcellerie. Pour que lui règne. Et je parle à quelqu'un. L'Abimelech de ta famille va te croiser. Amen. Ton amen là me dérange. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Celui qui a joué avec ta vie là, il va te croiser. Amen. Alléluia. Alors c'est quoi le marché de la sorcellerie? Comme le mot le dit, marché. Alléluia. Le marché, c'est un lieu où se font des transactions. C'est un lieu où se font des échanges. C'est un lieu où se font des trocs. C'est un lieu où on achète et on vend. Et je parle à quelqu'un. Mais sauf que ça, c'est le marché normal. Qu'on part à Spar, c'est un marché. Spar, c'est un marché. Alléluia. C'est différent parce que moi, chez nous, le marché, c'est ouvert dehors. Et je parle à quelqu'un. Mais quand tu pars à Pick and Pay, c'est un marché. Le mall que tu vois là, c'est un marché. Et je parle à quelqu'un. Donc nous partons au marché pour acheter
et pour vendre. Alléluia. Pour faire des trocs, des échanges, des transferts. Alléluia. Alors, maintenant, ici nous parlons du marché de la sorcellerie. Alléluia. C'est-à-dire que ce lieu-là, c'est d'abord un lieu spirituel. Alléluia. J'avais le marché de la sorcellerie. Alléluia. Donc, ce marché-là, c'est un marché spirituel. Ce n'est pas un marché que tu peux voir comme tu vois le mall de Rosenville. Ou bien comme tu vois Spa. Alléluia. C'est un marché qui se fait pendant la nuit. Pendant que toi tu dors, eux ils partent au marché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Voilà. Nous allons lire un verset rapidement. Quelqu'un m'aide rapidement. Ézéchiel 21, 21. Ézéchiel chapitre 21, le verset 21. Rapidement s'il vous plaît. J'en profite, je bois un peu. Ézéchiel 21, 21. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Ézéchiel chapitre 21, le verset 21. Thank you, Jesus. Ézéchiel, c'est de l'Ancien Testament. Il ne faut pas aller chez ça dans le Nouveau Testament. La manière dont vous cherchez là. Ézéchiel chapitre 21, verset 21. Ézéchiel chapitre 21, verset 21. Yes. Est écrit, rassemble tes forces, tourne-toi à droite, place-toi, tourne-toi à gauche, dirige de tout. Ézéchiel chapitre 21, le verset 21. C'est ça? Oui. Qui a lu ces gars? Rassemble tes forces, tourne-toi à droite, Okay. place-toi, tourne-toi à gauche, dirige de tous côtés ton prochain. Ok. Amen. Hein? Amen. Nous voyons ici que la Bible nous parle de, comment je peux dire, de la direction, des orientations. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible nous parle que cette personne doit rassembler ses forces. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Vous savez, dans le marché de la sorcellerie, il y a ce que nous appelons les hommes forts. Alléluia. Il y a ce que nous appelons les géants. Ils viennent dans ce marché-là. Le marché de la sorcellerie, comme j'ai dit, c'est un lieu. Alléluia. Comme ce mot, nous voyons le mall, nous voyons Spa. Et je parle à quelqu'un. Donc, c'est-à-dire que c'est un marché, c'est un lieu où se passent des transactions, mais des transactions spirituelles. Alléluia. Donc, là où les sorciers viennent se réunir. Donc, le marché de la sorcellerie, ça peut être, par exemple, un carrefour. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Vous voyez comme le carrefour ici, là. Nous, on passe là la journée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Mais la nuit, ça se transforme en un marché. Alléluia. Les avenues que vous voyez ici, là. Est-ce que je parle à quelqu'un? La journée, les voitures passent, ça monte, ça descend. Alléluia. Amen. Mais la nuit, pendant que toi tu dors, ça se transforme en un marché. Les gens viennent là et ils commencent à faire des transactions. Ils commencent à faire des échanges. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Le marché de la sorcellerie, ça peut être un terrain vide. Alléluia. C'est-à-dire que pendant la journée, les gens viennent y jouer au ballon là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Mais la nuit, il y a un marché qui est là. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Par exemple, ici, là, on peut parler les parcs. Les parcs là que tu vois. La nuit, ça se change en marché. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est là que les sorciers du quartier viennent se réunir et font leurs transactions. Ils font les échanges dans ce lieu-là. Mais pendant la journée, c'est un parc. Alléluia. Amen. Un autoroute peut être un marché de la sorcellerie. Alléluia.
Alléluia. Ce qu'on appelle ici les highways. Alléluia. Ça peut être un marché de la sorcellerie. C'est pour cela que vous voyez, quand les demandes viennent, alléluia, il y aura des accidents. Le sang va couler. Et je parle de quelqu'un. Et généralement, vous verrez, c'est pendant les fêtes de fin d'année. Remarquez bien ici en Afrique du Sud, quand c'est seulement les fêtes de fin d'année, combien d'accidents? Et je parle de quelqu'un. Non, et je parle de quelqu'un. Les gens meurent comme pas possible. Et je parle de quelqu'un. Quand ils partent dans leur village là-bas, ils meurent. Quand ils reviennent aussi, ils meurent. Et je parle de quelqu'un. Parce que sur ces autoroutes-là, la journée c'est l'autoroute, mais la nuit c'est un marché. Et je parle de quelqu'un. Là on vient vendre les vies des gens. Là on demande le sang. Et je parle de quelqu'un. On peut parler de la fête de décembre de fin de l'année. Pourquoi? Parce que l'année quand elle finit, l'année c'est une porte. Et je parle de quelqu'un. Dans la nouvelle année qui veut commencer, c'est aussi une autre porte. Et tu verras, pour qu'on puisse sortir de cette porte, pour rentrer dans l'autre porte, on a besoin de sacrifices. Alléluia. Le sang doit couler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, est-ce que je parle au peuple de Dieu? C'est pour ça que vous verrez que pendant cette période, il y a beaucoup d'accidents. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui meurent au moyen des accidents. Il y a des saisons. Alléluia. Pendant les saisons, il y a aussi des demandes de sang. Alléluia. Et des lieux deviennent des marchés. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est pour cela. Vous verrez aujourd'hui, dans le monde, il y a des guerres par-ci, par-là. Alléluia. Parce qu'il y a des autels sataniques et diaboliques qui ont besoin du sang, qui ont besoin des sacrifices humains. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Quand tu penses qu'une personne, il vient au pouvoir, il s'assoit pendant 20 ans, tu penses qu'il est seulement comme ça là? Est-ce qu'il y a personne qui peut l'enlever là? Il y a des gens qui peuvent l'enlever là. Mais pourquoi ces gens-là n'arrivent pas? Parce que cette personne-là, il part au marché de la sorcellerie pour vendre les membres de sa famille, pour vendre les membres du quartier. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Alléluia. Il sacrifie des gens, il part les vendre au marché de la sorcellerie. Mais cela ne sera plus ta portion. J'ai dit, ça ne sera plus ta portion. Au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toutes ces choses que vous voyez là, il est là depuis des années dans ce bureau-là. Il ne bouge pas de position. Tu penses que sa chaise-là est seulement comme ça? Sa chaise-là est retenue par le sang humain. Mais où est-ce qu'il part acheter le sang-là? Dans le marché de la... Est-ce que je parle à quelqu'un? On vend tout là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le marché de la sorcellerie peut être aussi une parcelle. Oh oui. Alléluia. Regarde, beaucoup de gens sont propriétaires des maisons physiquement, mais spirituellement, ils n'ont aucun contrôle. Je vous dis la vérité. Il y a des parcelles qui sont des marchés de la sorcellerie. Tu viens pour louer là-bas, il faut être fort spirituellement. Parce que le propriétaire de la maison, de la parcelle, c'est lui-même, il a déjà fait de sa parcelle un marché de la... Est-ce que je parle à quelqu'un? Je t'ai dit des choses que j'ai vécues. Alléluia. Je suis parti louer une maison à Andrew Street. Et je parle à quelqu'un. Je rentre dans cette maison, je m'installe. La première chose que je réalise, le bailleur, parce que c'était des maisons jumelées, le bailleur était à A, moi j'étais à B. Alléluia. J'ai remarqué une chose, le bailleur, il cherchait toujours une occasion pour rentrer dans ma maison. Quand nous sommes venus nouvellement rentrer, vous voyez, ces choses-là, quand ils opèrent, c'est juste au début là. Dès que tu rentres dans la maison, commence à tourner là. Tiens mon ami, tiens mon ami. Oh non, il y avait une pompe que je voulais fixer là-bas. La pompe marche, mon frère, c'est quoi ton problème? Alléluia. Il va venir là et rentre. Oh non, la pompe là, c'est comme ça, souhaité. Est-ce que je t'ai dit que ça souhaitait? Ça ne souhaite pas. Or, tout ça là, il va rentrer dans la maison pour faire ces choses dans cette maison-là. Parce que je vais te dire une chose. Une fois que toi, tu es dans une maison, tu payes ton loyer pendant que tu es là, c'est ta maison. Et je parle à quelqu'un. Tu as un droit légal d'être dans cette maison-là. Alléluia. Maintenant, lui, il cherche à tous les mois. 2 minutes, il est dans ma maison. Oh non, j'avais oublié de faire passer le fil comme ça. Oh, après au moins 2 semaines, j'ai remarqué une chose.
On était en train de dormir la nuit. Et j'ai sursauté de mon sommeil. Frères et sœurs, je vous dis la vérité. J'ai senti une présence. Donc, vraiment comme s'il y a quelqu'un dans la maison. Et je parle à quelqu'un. Donc, il quittait le salon. Il était sur le couloir. Donc, le couloir, il y avait la douche. Il y avait la chambre des enfants. Et puis, il y avait notre chambre. Et je parle à quelqu'un. Donc, il a quitté le salon. Je suis en train de le sentir. Tu sens les pas. Physique comme ça. Et je parle à quelqu'un. La personne est en train de venir. Elle est en train de venir. Elle a passé les toilettes. Elle a passé la chambre des enfants. Dès que j'ai senti ce mouvement-là arriver juste à côté de la porte de ma chambre, boum! Je vois seulement une souris qui rentre dans la chambre. J'ai ri, j'ai dit, oh, tu es venu, tu as mal choisi ton adversaire. Et je parle rien. J'ai vu une souris qui rentre. Je bouge ma femme, j'ai dit, on a un problème ici. Alléluia. Mais il a mal choisi son adversaire. Si c'est le marché de la sorcellerie qui vient mettre ici là, c'est le feu qu'il aura. Et je parle à quelqu'un. Frères et sœurs, j'ai souvent l'habitude de me lever à 3 heures pour prier. Dans cette maison-là, les 3 premiers mois, je ne vous mens pas. Regarde, une souris normale a peur d'un être humain. Je vous dis la vérité. Une souris normale, si toi tu te tiens là, il va fuir. Bien aimé, je suis assis au salon en train de prier. Donc, il y a un mouvement qui se faisait. Tu vas voir, c'était des souris, hein. Je ne sais pas si c'était à 4 ou bien à combien. Donc, ils sont en train de tourner autour de moi. Alléluia. Donc, il vient du coin là. Il part comme ça là. Il part comme ça. Il revient. Il faisait tout le mouvement là. Alléluia. Pas que là, ils sont en train de marcher. Non, ils sont en train de courir. Donc, un bruit te met physiquement. Donc, boum, 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 boum. Moi aussi, je suis là. Je regarde comme ça. Il n'y a pas de souris. Mais tu sens le mouvement là. Oh, il y avait des souris dans cette maison qui ne mangeaient rien. Mais ils étaient là. Et je parle à quelqu'un. On a commencé le feu. On a commencé le feu. Et je parle à quelqu'un. Le mouvement des souris a cessé. Alléluia. Un autre jour, j'étais toujours en train de prier. Je suis sorti de ma chambre. Je partais au salon. Je suis passé là au couloir. Je suis parti au salon. Toutes les portes, les fenêtres étaient fermées. Je suis rentré au salon. Je me suis assis. Ma fille cadette voulait aller aux toilettes. Elle sort du salon pour aller comme ça là. Je vois l'enfant revenir en courant. C'est quoi le problème? On arrive au couloir comme ça là, il y avait l'oiseau. Tous les portes fermées. Fenêtres, portes fermées. L'oiseau là sort d'où? L'oiseau était là. Mais vous savez quoi? Tu ne rentres pas dans la maison d'un homme de Dieu et tu sors intact. C'est pas possible. L'oiseau était là par terre, en train de battre l'aile comme ça. Vous savez quand on tape l'oiseau, la pierre, il est en train de... Hein? Il commence à mourir. Hein? Il était là par terre. Mais qui t'a frappé? D'abord, tu es rentré ici comment? Et qui t'a frappé? Ça, c'est le feu. J'ai commencé à envoyer le feu sur lui. J'ai pris la ramasser, je l'ai mise. J'ai dit, tu vas bien mourir. Je l'ai jeté dans la gasoline. Et je parle à quelqu'un. On est resté dans cette maison. Après un certain temps, on est venu casser la maison. Vous savez ce qui était bizarre?